Et salut les traders, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve comme tous les dimanches à 18h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Et comme d'habitude avant de commencer, énorme merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Allez, on commence par Hotcad. Hotcad, la semaine dernière, je vous avais dit de faire attention si on avait cassure de trend et correction pour un down jusqu'au dernier plus bas. On a eu la cassure de trend et la correction. Ensuite, on a eu un tout petit down, mais il est retourné casser le plus haut avant de se retourner vers le bas encore une fois. Donc du coup, bien joué à ceux qui l'ont tenté. J'espère que vous avez pu mettre au moins un break-even. Pour les jours à venir, on fait quoi? Eh bien, on retrace notre nouvelle trendline et là, on a un petit flag, une petite correction qui se dessine juste ici. Donc, le scénario ne change pas, d'accord? Ce mouvement est toujours correctif par rapport à cette impulsion. Je continue d'être vendeur, de tenter tous les sell setups que j'ai. Donc voilà, si vous avez une petite correction, vous pouvez tenter, à mon sens, la vente, ça peut être intéressant toujours. CHF Yen, celui-ci, même plan, on voulait cassure de trend, correction, sauf que celui-ci ne nous a rien donné, donc pas de raison de rentrer dans la vente. Au contraire, il a donné beaucoup de buy setup. Du coup, pour les jours à venir, je vous conseille de le mettre de côté CHF Yen. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une énorme impulsion haussière et on n'a pas de correction. Alors, si jamais vous rentrez à l'achat ici, il va corriger. Si jamais vous rentrez à la vente ici, il va continuer de monter. Je vous l'annonce, c'est toujours comme ça. Donc, il vaut mieux le laisser faire son chemin, attendre soit qu'il donne quelques buy setup et qu'il corrige, ou alors qu'il corrige tout de suite, ok? Parce qu'il nous faut des corrections pour savoir où on va. Pour l'instant, on a juste une fusée qui monte tout droit au paradis, donc on le laisse de côté pour le moment. Voilà, malheureusement, je pense qu'il ne nous donnera pas le down jusqu'au plus bas qu'on voulait. C'est comme ça. Euro USD, celui-ci, je vous avais dit d'attendre une correction si on voulait continuer d'acheter, et c'est ce qui nous a donné un petit running, enfin pour l'instant. Donc pour les jours à venir, vous pouvez tenter des buy setup, d'accord? Maintenant, attention, il y a des chances qu'ils viennent casser le plus bas, ok? Donc je suis pas encore une fois en train de vous dire acheter, mais il peut descendre, ok? Je vous donne à la limite le scénario optimal. Le scénario optimal, c'est quoi? C'est il chute, il casse le plus bas, et ensuite il monte, ok? Ça c'est le scénario dans le meilleur des mondes. Maintenant, c'est pas moi qui décide, il peut monter tout de suite. C'est pour ça que je vous dis attention, il peut chuter. Mais on va garder ce scénario. Faites attention à la cassure du dernier plus bas. Pourquoi? Pour valider cette expanding ici en interne. Ok, et ensuite on verra pour un achat. Donc je vous le remets au propre. On fait attention à ça, puis un up. Sur GBP Odd, celui-ci un petit peu dégoûté. La structure était vraiment propre. On avait une belle correction. Je voulais un achat jusqu'au dernier plus haut. Malheureusement, je pense que c'est cuit pour lui aussi. Voilà, je suis un peu dégoûté, même du coup faites attention à de la vente maintenant parce que là ça corrige comme ici, ça corrige comme ici. Donc je pense que on va se diriger vers un down, donc faites attention à de la vente sur GBP Odd. GBP JPY, je vais y arriver. Lui, on voulait de la vente, qu'est-ce qu'on a eu? Bah un up, ok, donc bon. Pareil, on n'a pas eu de setup de vente, donc pas de raison de rentrer dans l'achat, dans la vente, pardon. Maintenant, tracez votre trendline parce que la vente n'est toujours pas invalidée. Okay, on peut tout simplement avoir eu ici un contracting pour cette correction et ensuite aller chercher la cassure du dernier plus bas. Ça, c'est tout à fait possible et c'est sur ça que je vais me concentrer personnellement. Donc, soit vous voulez rentrer early, c'est-à-dire que vous n'attendez pas la cassure de la trend et dans ce cas, il vous faut une impulsion et une correction. D'accord, même au-dessus, ça peut se tenter. Soit vous voulez rentrer avec plus de probabilité de réussite et vous attendez la cassure de la trend, ce sera plus tard, mais on sera plus confiant pour le down. Okay, quand je vous dis d'attendre une impulsion et une correction, c'est quelque chose comme ça, qu'on a juste ici. Si vous avez impulsion et correction, vous pouvez tenter la vente. Sans ça, encore une fois, c'est très risqué. Okay, mais pour l'instant, GBP, JPY, je tenterai les sell setups s'il y en a. Maintenant, voilà, il peut très bien continuer de monter encore un petit peu, etc. Mais pour moi, le plus intéressant, c'est de choper les setups de vente. GBP USD, je vous avais dit d'attendre une correction comme Euro USD. Donc pour l'instant, il corrige. Maintenant, il peut casser aussi le dernier plus bas pour cette petite correction. Ou même, pardon, hop, ce petit running flat ici. Donc c'est à peu près le même scénario que Euro USD, on est d'accord. Donc ça,
jusqu'au plus bas avant de monter. Ça c'est probable sur GBP USD. USD JPY maintenant, celui-ci on voulait de la vente et on a eu tort encore une fois. Donc cette semaine n'a pas été une semaine incroyable en termes de forecast. Ok, on s'est fait prank par le marché, on va dire. C'est comme ça, des fois on a des semaines où je pense que, en tout cas pour les plus fidèles, vous le savez, on anticipe pas mal de mouvements. Celle-ci était une semaine où voilà, on s'est pas trop fait plaisir. Mais du coup, ici on voulait une vente par rapport à cette correction. Il a explosé à la hausse, un petit peu à l'image de CHF Yen. Je vous conseille de le laisser à l'écart pour l'instant. Ok, parce que là on arrive sur un ATH et même un ATH depuis 2001 je crois en weekly, monthly. Donc pour acheter c'est pas top, pour vendre il n'y a pas de setup, je vois pas trop de configuration à part cet expanding ici. Mais voilà, j'y crois moyen. Je pense que c'est probable qu'on vienne casser le plus haut. C'est pour ça que je vous dis de rester à l'écart sur USDJPY. Ethereum. Celui-ci, on voulait de la vente. Alors bon, il est monté un petit peu plus et ensuite il est redescendu. Ok, c'était pas un setup sniper, on va dire. Mais pour la semaine prochaine, faites très attention encore. On corrige comme on a corrigé ici. Donc faites attention à un down sur Ethereum. Bitcoin, celui-ci, je vous avais dit que lui, c'était plus probable qu'Ethereum qu'on ait la casse sur du plus haut avant le retournement, mais je vous avais dit en dernière partie, on va dire, que je voulais un dernier plus bas avant. On n'a pas eu ce dernier plus bas, il est directement cassé. Il a directement cassé le plus haut. Donc bon, au final, ça revient à ce qu'on voulait de base. On n'a juste pas eu la vente. Bon, c'est pas très grave. Mais par contre, maintenant, faites très attention. Il y a des chances qu'on vienne chercher ce plus bas. Pourquoi ? Parce qu'ici on a eu impulsion, correction, impulsion. Tout ceci est peut-être la correction de l'impulsion baissière qu'on a eu juste avant. Donc il est probable qu'ensuite on ait sa jumelle qui vienne jusqu'au plus bas. Donc sur le Bitcoin, faites attention à encore une fois une impulsion baissière. Le Solana, celui-ci on voulait de la vente, c'est ce qu'on a eu. On était dans une correction, je vous avais dit de faire attention. Maintenant pour les jours à venir, vous pouvez faire toujours attention à de la vente, mais ensuite il faudra faire attention à un achat pour ce running parce que ce plus bas vient d'être cassé. Donc il est probable qu'on ait un up, mais cette fois-ci pas jusqu'à ce plus haut malheureusement. Donc voilà, pour le plan on va dire c'est un down et ensuite un retournement haussier. Mais quand est-ce qu'il va arriver celui-ci je ne sais pas, d'accord. Déjà qu'on ait le down et ensuite on y verra plus clair. Mais attention, un down sur le Solana. USDCAD, on voulait de la vente si on avait des setups, c'est ce qu'on a eu. On a eu pas mal de petits setups ici. Pour les jours à venir, faites toujours attention à de la vente. Ici, on corrige, donc ça peut être intéressant. USD-CHF, je vous avais dit de faire attention à de la vente et c'est aussi exactement ce qu'on a eu. Donc maintenant, on va dire en 2 heures, 4 heures pour du moyen terme. Faites attention à de la vente comme USD-CAD il y a 2 semaines, je crois. Euro, GBP, celui-ci. Je vous avais dit de faire attention à des setups de vente parce que si on cassait la trend et qu'on avait une correction en dessous, on n'a pas encore cassé la trend, hein, ça je prends pas ça comme une cassure de trendline personnellement. Donc pour vous expliquer le plan, on va enlever la trendline maintenant je pense. Soit il chute, soit il ne casse pas pardon ce plus haut et on peut tenter la vente jusqu'à ce plus bas. Soit il vient à casser ce plus haut et cette fois-ci on partira sur un running flat comme ça et une structure un peu plus chiante, ok. Donc en gros, il y a un seul niveau à surveiller, c'est celui-ci. Si jamais on casse ce niveau, vous pourrez tenter la vente, mais ça va être tout entre guillemets. Alors que si il ne casse pas ce plus haut et que vous avez un setup de vente, vous pouvez le tenter jusqu'à ce plus bas, même jusqu'à ce plus bas ici. D'accord, on peut avoir 2 objectifs, donc tout va dépendre de ce niveau. J'espère qu'on ne va pas le casser, mais voilà, le plan c'est en numéro 1 celui-ci. Maintenant, si on casse ce plus haut, on fera attention à un running, quelque chose comme ça, et puis encore un up, etc. etc. D'accord ? Pour l'instant, on va rester sur ce scénario 1. J'espère qu'il arrivera, on va dire. Le DOT, on voulait de la vente un petit peu comme, je sais plus quelle crypto-monnaie. Il est monté et ensuite il a chuté. D'accord ? Maintenant, comme Ethereum et Bitcoin, attention, ça corrige. Donc là, on est susceptible d'avoir de la vente. Le BNB, on voulait de la vente, c'est ce qu'on a eu également. Et comme les autres, attention, on corrige. Toujours de la vente. Et le gold, on voulait de la vente parce qu'on avait cassé la trendline et qu'on corrigeait dessus, c'est ce qu'on a eu. À partir de maintenant, vous pouvez tracer votre nouvelle trendline comme ceci. Si on la casse avec une correction en dessous, ça peut être très intéressant de chercher de la vente jusqu'au dernier plus bas. Voilà.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, ça me ferait super plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.